Attention, aujourd'hui je vous présente Astronauts, c'est dans l'espace. Personne ne peut vous entendre jouer. Astronauts, un petit jeu d'identité cachée. On était bien excités de l'essayer d'une compagnie indie montréalaise qui s'appelle Shark and Sandals. Tout un virelangue pour moi aujourd'hui. Je vais vous parler de ce jeu-là et j'étais bien excité parce que ça fait longtemps qu'il est sur notre bibliothèque de jeux. Pré-pandémie même, hein, on l'avait avec nous et on voulait l'essayer, mais c'est un party game! Fait qu'il se joue de 3 à 6 joueurs. Donc c'est juste dernièrement qu'on a pu enfin vivre l'aventure Astronauts, et c'est pour ça que je vais vous en parler aujourd'hui. Donc, on est dans un jeu d'identité cachée. On va vivre à bord d'un équipage, à bord d'un vaisseau spatial, où est-ce qu'il y a un parasite qui va venir manger les membres de l'équipage. Éventuellement, on a des cartes personnages, donc on va avoir des membres de l'équipage, on va avoir des parasites, donc des méchants, et il va y avoir une première twist dans ce jeu-là. Checkez bien ça, il y en a quand même pas mal. Ça, c'est la première. Il y a ces symboles mutations qui sont juste ici, sur des cartes parasites, mais aussi sur des cartes équipage. Et si jamais, en cours de partie, une carte mutation est jouée, eh bien, les parasites qui ont ce symbole-là vont devenir des membres de l'équipage et vice-versa. Donc, un premier twist, un premier lancer de dés, un premier chaos dans l'espace. Hein. Ensuite, l'autre twist qui est vraiment intéressant, bien, le but du jeu, c'est qu'on n'a pas le même but. Donc, une petite asymétrie à ce niveau-là. Le but de l'équipage, c'est qu'il y ait 2 sérums de visibles sur la table. Donc, le sérum A qui est juste ici et le sérum B qui se cache à quelque part. Donc, les sérums se cachent dans le paquet de cartes et en jouant des cartes, on veut les révéler. Si c'est fait, on gagne. De l'autre côté, Parasite veut qu'il y ait 5 cartes contagion devant nous sur la table. Donc ça, il y en a quand même beaucoup dans le paquet. Il y a quasiment une carte sur 3 dans le paquet qui est une carte contagion. Donc c'est très dangereux. S'il y en a 5, l'équipage est perdu et les parasites ont gagné. Une autre twist super intéressante, c'est que tu vas pas juste jouer des cartes de ta main, là. Non, non, non. On va jouer un petit peu à la Anabi ou à la... C'est quoi l'autre jeu, Raph? Time Bomb? Time Bomb! Je l'oublie tout le temps. Le jeu Time Bomb, où est-ce qu'on va aller jouer des jeux dans les mains des autres joueurs. Et là, ça commence à prendre de la saveur pas mal. Ce qui est cool, c'est que tu peux pas faire confiance à personne autour de la table. Donc, tu sais pas si la personne est un membre de l'équipage, un parasite, quelqu'un qui était un parasite qui est devenu un membre de l'équipage et vice-versa. Tu peux pas vraiment le savoir. Donc, quand tu vas jouer dans les mains des autres joueurs, donc si c'est à mon tour, je vais aller chercher une carte dans la main d'un autre joueur. Et dans le fond, je vais dire, OK, mais cette carte-là, on va la jouer. Et tu vas tout simplement te fier à ce que la personne dit. Donc, ça peut être du positif, ça peut être du négatif, ça peut être du hasard, ça peut être beaucoup de choses. Parce que c'est un point très fort de ce jeu-là, c'est qu'il y a beaucoup d'effets dans le paquet. Évidemment, c'est difficile de maîtriser tous les effets, donc je ne vous conseillerais pas de les apprendre. Je ferais juste comme vivre le moment présent. Donc tu t'expliques les règles de base comme ça, là, puis on joue, puis quand il y a une carte qui arrive, tu fais « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? » Bon, ben cette carte-là, c'est la quarantaine. La quarantaine, tu peux venir la placer sur une contagion pour l'éliminer. Ensuite, tu peux avoir des cartes super fortes comme le scan. Le scan, tu vas aller voir la carte rôle d'un autre joueur. Quand même intéressant si tu veux avoir de l'information, mais si tu veux mentir aussi, c'est intéressant. Donc, tu peux aller voir que quelqu'un est un membre de l'équipage et dire non, non, lui, c'est un parasite parce que toi, tu es un parasite, etc. Du triple bluff comme ça, c'est tout le temps le fun. Trahison. La carte trahison qui me glisse entre les doigts, c'est échanger votre carte rôle avec le joueur de votre choix. Donc, non seulement tu peux avoir des informations, mais tu peux en plus te promener dans les mains, donc échanger les cartes rôles, tu peux échanger tes mains de cartes, tu peux échanger plein d'affaires. À peu près toutes les mécaniques que vous pouvez imaginer se retrouvent sur les cartes qui sont ici. Et finalement, ma carte préférée, la carte la plus broken du jeu, c'est l'expédition spatiale, où est-ce que tu vas aller chercher la pioche ou la défausse pour une carte de votre choix et jouer là. Donc, tu peux terminer la game juste avec cette carte-là, parce qu'il manque juste un sérum, puis là, ben, on la joue, puis là, on va la chercher, puis là, on gagne. Fait que vous voyez, c'est un jeu qui est quand même assez chaotique à ce niveau-là, c'est assez random, c'est assez... Bon, c'est sûr que tu vas aller chercher de l'information, fait que c'est pas si random que ça, mais ça peut finir très rapidement. Donc, au début de la game, c'est assez débalancé en faveur de l'équipage. Et plus la game avance, plus c'est rebalancé du côté des parasites, mais c'est très
c'est vraiment le genre de jeu où est-ce qu'il risque d'avoir de la chicane autour de la table parce que tu essayes de mentir, de bluffer, d'aller chercher de l'information de manière un petit peu subreptice, comme ça, par en dessous. Ce qui est vraiment fort par rapport à un jeu comme Loup-garou, par exemple, où est-ce que tu peux juste te fier sur la face que les gens font ou le bruit qu'ils font pendant que tu as les yeux fermés. Là, il y a vraiment des cartes qui te permettent d'avoir des pouvoirs et de l'information. Fait qu'il va beaucoup plus se retrouver dans le genre de jeu comme Secret Hitler, par exemple, que moi, j'aime particulièrement. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à Astronauts. C'est sûr que c'est pas le type de jeu pour tout le monde. Il est un petit peu gamer, il est un petit peu party, fait qu'il se retrouve un petit peu entre deux chaises à ce niveau-là. Ce sera peut-être pas le jeu de party préféré des gamers, mais ce sera peut-être pas le jeu gamer préféré des gens qui trippent sur les jeux de party. Tu sais, si t'es un petit peu chaud d'ail, difficile à jouer. C'est ça que j'essaie de dire. Donc, à ce niveau-là, il se situe là. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. J'y rejouerais et ça se joue tellement rapidement. Gros point fort du jeu, c'est que ça se joue super vite. T'as envie d'en faire une autre tout de suite après. Fait que pour ça, je vous le reconseille. Je vous le recommande et vous le conseille. Je vous le reconseille fortement. Astronauts, ce jeu de chez Shark and Sandals. Avez-vous confiance en les personnes autour de votre table? Parce que ça se peut qu'ils soient des parasites. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous! Ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.